Le diagnostic du kinésithérapeute et la rééducation d'une pathologie complexe sont-ils des activités auto-organisées qui émergent par essai-erreur? Donc voilà ce film de ce qu'elle a fait en kinésithérapie. Comment ça vous est venu cette idée d'écarter les jambes de la patiente pour la faire marcher? Donc, comment ça vous est venu l'idée de mettre quelque chose pour écarter les jambes et donc faciliter la marche? Donc, la patiente désirait à tout prix marcher, et après l'avoir mise dans les barres parallèles plusieurs fois et l'avoir observée, j'ai remarqué qu'en fait que ses genoux se coinçaient à chaque fois qu'elle essayait d'envoyer le pas. Parce qu'au départ, elle n'arrivait pas du tout à avancer, donc vous avez quand même, elle s'est quand même obstinée à vouloir un peu marcher. Elle s'est obstinée à vouloir marcher, donc à chaque fois on essayait de la mettre dans les barres parallèles, et je sentais qu'elle avait la force, la commande motrice nécessaire, mais ses genoux se coinçaient. Donc après un moment, je lui ai mis le poing entre les genoux, et oui. Là elle a réussi à passer un pas. Donc ensuite, pour lui écarter les jambes, et là, avec le poing, elle a réussi à passer un pas. Exact. Donc ensuite, on a essayé avec son coussin d'abduction, oui. son coussin anti-abduction, donc. Qu'elle porte sur son fauteuil. Qu'elle porte lorsqu'elle est au fauteuil, lorsqu'elle est assise. Oui. Et là, elle a réussi à faire un aller-retour dans les barres parallèles. Ah, ça c'était un très gros progrès. Donc voilà, c'était un très gros progrès. Donc on a continué un petit peu comme ça. On a essayé... oui, l'inconvénient de ce coussin, c'est que... Le coussin d'abduction, c'est qu'il glisse en fait. Il glisse, il tombe un petit peu. Il tombe au niveau de ses chevilles à chaque fois. Tous les 5 ou 6 pas, c'est ça? Je sais pas, tous les 5 mètres à peu près, il se retrouve au niveau des chevilles. Donc c'était pas pratique, on a essayé plein d'autres astuces. Et après en avoir parlé avec vous, donc vous nous avez parlé du mini écarteur de grenier. Oui, parce que c'était le principe en fait du mini écarteur de Monsieur Grenier. Voilà. Donc on a été chercher ce mini écarteur à Olbia, chez les IMC, et on l'a essayé. À ce moment-là, il glissait plus et c'était très très bien. On voit donc dans cette recherche de la meilleure solution pour la patiente, qu'il s'agit d'une recherche un petit peu par essai-erreur, et non pas de quelque chose de linéaire comme déficience, incapacité, désavantage. C'est donc quelque chose d'un petit peu aléatoire, où le hasard et surtout l'observation au quotidien du patient, et puis l'essai d'une action thérapeutique comme mettre le poing entre les jambes, intervient. Donc il y a des essais qui auraient pu se solder par des erreurs, et qui se soldaient, dans ce cas particulier, par un grand succès. Il y a une espèce de darwinisme du geste efficace, une sélection naturelle du geste efficace qui peut être comparée à la sélection des espèces. Donc le kinésithérapeute sélectionne par essai-erreur le geste le plus efficace, et de ce fait construit ainsi une expérience professionnelle qu'il pourra utiliser peut-être pour d'autres patients, car il a une mémoire, le kinésithérapeute. Donc le geste efficace va perdurer et donc même s'amplifier et se diffuser également grâce à toutes ces vidéos là qu'on fait. Exemple d'émergence du diagnostic et du traitement rééducatif de manière non linéaire. Première tentative de faciliter la marche, de rendre la marche plus facile, en mettant le poing entre les genoux pour permettre d'avancer malgré la spasticité des adducteurs. Résultat, c'est mieux, c'est même beaucoup mieux, mais cela oblige la kinésithérapeute à intervenir en permanence au cours de la marche, à mettre son poing en permanence entre les genoux au cours de la marche. Deuxième essai de marche, en mettant un coussin à la place du poing. Résultat, c'est encore mieux, mais le coussin glisse et tombe au bout de quelques pas. Le hasard, les compétences et les intuitions de chaque participant jouent également un grand rôle. Par exemple, Roland Sultana a l'idée du mini-écarteur qui a été mis au point par M. Grenier.
Le troisième essai de marche avec le mini-écarteur de grenier donne toute satisfaction. Le médecin prescrit donc le moulage d'un mini-écarteur pour cette patiente. Ce mini-écarteur va remplacer celui que l'on avait emprunté à quelqu'un d'autre. On améliore encore la déambulation en donnant au patient un dispositif permettant le glissement de la pointe de la chaussure malgré l'équin. Et ce dispositif vient s'ajouter à l'effet du mini-écarteur. Ce serait intéressant de revoir le film concernant ce dispositif et qui est disponible également sur le même site sur Internet. Voilà ce dispositif fait avec une pochette cristal et un morceau de Chatterton. L'émergence de ce traitement repose donc sur une véritable sélection naturelle des actions efficaces. C'est quelque chose d'un peu chaotique et non pas sur une analyse cartésienne, linéaire, déficience, entraîne incapacité, entraîne désavantage, entraîne traitement. C'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je vous redis? Donc, à quoi me sert le... Oui. Alors, ce mini-écarteur me sert à m'écarter les genoux de façon à ce que les adducteurs... Mettez-le pendant ce temps-là. Voilà. Les adducteurs de mes deux jambes ne se rencontrent pas et m'empêchent d'avancer le pas. C'est ce qui vous empêchait d'avancer le pas. Voilà, parce que mes genoux se coinçaient et j'arrivais pas à avancer le pas. Donc, du coup, la kiné a eu l'idée... L'idée de me séparer les genoux avec son poing. En mettant le poing, simplement. En mettant le poing, tout simplement. Et ça a bien marché. Oui, et donc après, on a mis un coussin. Oui. Ça a marché également, mais l'inconvénient, c'est que le coussin glissait, donc je ne pouvais pas faire plus de 5-6 mètres. Oui. Et après, on a eu l'idée, vous avez eu l'idée de l'écarteur, du mini-écarteur de grenier. Donc, lui est fixé sur mes cuisses. Et celui-là, à ce moment-là, ça glisse plus. Ça glisse plus, je peux avancer un peu plus. Donc, et ça vous permet de beaucoup mieux marcher. Donc voilà, elle se lève, elle enlève les freins du déambulateur. Je me concentre. Hier, on avait fait 9 mètres. On va essayer de battre ce record. Et voilà, c'est parti. En conclusion, lorsqu'on rééduque une pathologie un peu compliquée, il est souvent impossible de prédire l'effet du traitement avant de l'avoir essayé. Il faut procéder un petit peu par essai-erreur comme on vient de le voir. La rééducation du patient émerge, progresse, grâce à une véritable sélection naturelle des actions efficaces et grâce à l'abandon des techniques moins efficaces qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Cette auto-organisation de l'activité rééducative exploite les connaissances et les intuitions de tous les participants. Elle exploite également les réactions de la patiente au traitement proposé. Ça marche ou ça marche pas. Il existe une très abondante bibliographie concernant la complexité, l'auto-organisation, la dynamique des systèmes non linéaires, le chaos déterministe, les fractales, les théories émergentes. Ça a des applications dans tous les domaines. Un exemple d'application, c'est grâce à ces théories que la CIS, Classification internationale du handicap, a été jugée trop linéaire et s'est transformée en CIF, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, qui est beaucoup moins linéaire, qui est beaucoup plus plurifactoriel. Nous venons de voir que ces théories s'appliquent également à la rééducation des pathologies présentant une certaine complexité. Le kinésithérapeute procède par essai-erreur. Les solutions qui marchent sont retenues. Celles qui ne marchent pas sont éliminées. Le traitement idéal ressemble à un attracteur dont on se rapproche progressivement.